Son Éminence Simon Kimbangu, Monsieur le gouverneur de la ville-province du Congo central et représentant personnel du chef de l'État, honorables rapporteurs du Sénat, honorables députés nationaux, Excellences, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, honorables députés provinciaux, Monsieur le ministre provinciaux, Monsieur le bourgmestre, différents invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de prime abord de pouvoir noter le fait que c'est avec vive émotion et tristesse que nous avons assisté aux inondations monstrueuses qui viennent de frapper la ville de Kinshasa. En tant que président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et au nom de tous les élus légitimes de la ville de Kinshasa, je partage la douleur avec les familles éplorées et invite en conséquence les gouvernements à prendre des dispositions pour venir en aide aux familles touchées. En attendant des dispositions qui seront prises par les autorités publiques compétentes, j'invite les populations qui habitent les zones à risque de pouvoir prendre certaines dispositions possibles parce que les jours à venir seront marqués par de fortes précipitations telles qu'annoncées par la météo. Mais voici encore pour la seconde fois sur cette tribune de ces beaux cadres, ces temples magnifiques d'Nkamba après mon passage de l'année passée. Alors que le Congo est en pleine période de la colonisation belge, le 6 avril 1921 marque un tournant dans l'histoire politico-religieuse de notre pays. Mesdames et messieurs, Papa Simon Kimbangu a bravé la peur du colon belge pour réveiller la conscience du peuple noir en dehors des principes fondamentaux établis par le colonisateur. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a rangé Papa Simon Kimbangu en qualité d'héros national, et c'est là matérialisé par la consécration le 6 avril comme jour férié. Mes remerciements s'adressent également à l'endroit de la justice congolaise pour avoir enfin réhabilité la mémoire de Papa Simon Kimbangu par un jugement de révision pour lequel notre héros passa injustement 30 ans en prison. Mes vives félicitations à l'endroit de tous les fidèles kimbanguistes qui ont poursuivi sans désemparer les actions de bienfaisance de nos populations par la création des écoles, des hôpitaux, des universités et pour citer tout simplement la grande université Simon Kimbangu. Mesdames et messieurs, le sang de Congolais ayant beaucoup coulé, surtout dans sa partie orientale, je profite de cette tribune pour lancer un appel pathétique à tous les hommes épris de paix, à l'instar de Papa Simon Kimbangu, afin qu'avec l'aide de Dieu et derrière le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que nos vaillants soldats de FARDC et nos vaillants héros à la Wazalendo, pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et tout son peuple. Je vous remercie. Remercions le message
d'honorable présidence de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant de poursuivre avec les messages, un petit pas en arrière, c'est important pour, toujours dans les cas des salutations. On avait omis de saluer Maman Amina Mobutu. Il est de la famille de l'ancien président de la République. Elle est femme d'affaires, elle est avec nous aussi. Maman veut vous lever afin que nous puissions vous saluer. Nous avions aussi omis la présence de l'honorable au niveau de l'Assemblée nationale, de l'honorable Mupasa Lukobo Dédé. Veuillez vous lever également afin que nous puissions vous saluer tous ensemble. Musique. Saluons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Nous continuons avec les messages. Nous allons demander à Son Excellence, Monsieur le Ministre, d'abord de se lever, que nous puissions vous resaluer. Ensuite, vous viendrez au devant de cette tribune pour prendre la parole. Excellence, Monsieur le Ministre Didier Boudimbo, musique, ministre des Sports. Paki. Saluons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Excellence, Monsieur le Ministre, le micro est à vous. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu, honorable rapporteuse du Sénat, honorables députés nationaux, honorables députés provinciaux, Excellences, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, chers fidèles et membres de la communauté kimbanguiste. C'est avec un profond respect et une grande tristesse que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que représentant de notre Premier ministre en cette occasion marquante de l'anniversaire de Simon Kimbangu. En ces temps difficiles où notre pays fait face à des défis sans précédent, il est essentiel de se rappeler les enseignements et l'héritage de cet homme exceptionnel. Je profite de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir fait décréter ce jour du 6 avril chômé et payé à travers la République démocratique du Congo. Simon Kimbangu nous a montré que, malgré l'adversité, l'amour et la paix peuvent triompher. Dans un contexte où nos voisins nous imposent la guerre et la division, nous devons nous rappeler que sa vision d'unité et de solidarité est plus que jamais nécessaire. Son message de foi et d'espoir nous appelle à nous rassembler, à surmonter nos peurs et à défendre nos valeurs communes. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des tensions et des incertitudes, nous devons puiser dans la force collective que Simon Kimbangu a su inspirer.
Son héritage est un phare qui nous guide à travers l'obscurité. Il nous enseigne que la véritable force réside dans notre capacité à nous unir, à soutenir ceux qui souffrent et à promouvoir la paix dans nos cœurs et nos communautés. En tant que ministre des Sports, je suis convaincu que le sport peut jouer un rôle crucial dans cette unité. Il a le pouvoir de rassembler les gens, de transcender les différences et de créer des liens indéfectibles. Dans ces moments de crise, encourageons nos jeunes à s'engager dans des activités sportives, à cultiver l'esprit d'équipe et à faire de la paix un véritable sport d'équipe. Ensemble, nous devons nous lever contre la haine et la violence et nous engager à bâtir un avenir où la paix et la justice prévalent. L'héritage de Simon Kimbangu nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la détermination peuvent éclairer notre chemin. J'appelle chacun d'entre vous à incarner ces valeurs dans votre vie quotidienne. Soyons des artisans de paix, des bâtisseurs des ponts et des défenseurs des droits de tous. Je terminerai en disant, honorons Simon Kimbangu, non seulement par nos mots, mais par nos actions. Engageons-nous à poursuivre son œuvre, à promouvoir l'amour et la solidarité, et à lutter pour un avenir meilleur pour notre nation. Vive Simon Kimbangu, vive l'unité et la paix. Je vous remercie. Tika to yamba maloba ya papa ministre na kombo misato ya bole na kombo tata ya mwana pe molimo santo sika boye tokoyoka maloba ya maman honorable sénatrice. Sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel, Monsieur, Excellence le ministre national, honorables, excusez-moi, députés nationaux, Monsieur le gouverneur, honorables députés provinciaux, avec à leur tête les présidents des assemblées provinciales, chers invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, je vous salue tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce jour où nous commémorons le 6 avril, date qui a été choisie pour élever notre héros, le prophète Simon Kimbangu, et aussi date à laquelle nous commémorons la conscience africaine. En ces jours, j'aimerais une fois de plus saluer la mémoire de cet illustre homme qui, il y a 104 ans, a su s'élever contre l'oppression et qui a su élever la conscience africaine. En tant que femme, je ne pourrai jamais taire le fait qu'il y a 104 ans, cet homme a, en voulant lancer son travail, il a mis à l'avant la femme. Effectivement, c'est la femme qui a été la première à sonner la cloche pour que ce travail que nous admirons aujourd'hui soit perpétré. Et c'est encore cette femme qui, alors qu'il était dans l'adversité, poursuivi et arrêté, emprisonnée injustement, c'est cette femme encore qui s'est levée pour que l'œuvre que nous admirons aujourd'hui soit debout. Alors j'aimerais saluer la mémoire de cet homme que nous pouvons aujourd'hui dire qu'il était le précurseur de la masculinité positive parce qu'il a su ressortir en la femme ce qu'il y a de bien en elle. J'en profite pour remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui, dans sa magnanimité, a bien voulu honorer ce travail en instituant ces jours. Et ça ne m'étonne pas, parce que lui qui aujourd'hui est sur les pas du prophète Simon Kimbangu, aujourd'hui il suit
en étant proclamé comme le champion de la masculinité positive. J'aimerais, alors que nous sommes dans la tourmente, parce qu'il est vrai que nous sommes un pays agressé, j'aimerais que nous puissions tous nous ressourcer dans nos valeurs africaines. Effectivement, aujourd'hui, nous pourrons dire que nos agresseurs ont oublié, ils ont oublié les fondamentaux africains. Mais nous devons nous tenir debout, lutter, certes, par les armes, lutter, mais tout en ayant en nous l'essence de notre être, l'essence du Kibumuntu. Nous voulons que nous puissions aller de l'avant et nous battre pour notre patrie, chacun en ce qui le concerne, pour que, enfin, que cette guerre injuste qui nous a été imposée puisse prendre fin. Je voudrais une fois de plus demander aux mamans, maman, sois source de paix, femme, sois source de paix et d'unité, afin que nous restions debout pour lutter pour notre pays. Aujourd'hui, je salue tous les fidèles de l'église kimbanguiste. Vivez dans la paix et montrez la paix qu'a toujours prôné nos chefs spirituels et surtout notre prophète qui, lui, malgré tout ce qu'il a enduré, il a enduré en silence et aujourd'hui, 104 ans après, la raison lui est accordée. Merci à vous. Remercions les messages de l'honorable rapporteur du Sénat, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons atterrir par le message de celui qui, ici, dans la province du Congo central, représente le chef de l'État lui-même. Il s'agit de son Excellence Grace Bilolo, qui est le gouverneur de la province du Congo central. Il va prendre la parole, pas certainement en son nom propre, d'autant plus qu'il est le représentant personnel du chef de l'État. À ce titre, nous allons être très attentifs à son message, comme nous venons de l'être pour les messages précédents, afin que nous en tirions aussi un enseignement, sachant qu'aujourd'hui, 3 ans après que le chef de l'État ait décrété ce jour étant comme celui du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine, ça ne manquera pas de donner une saveur supplémentaire, une dimension historique supplémentaire à cette journée. C'est pourquoi je vais inviter une fois encore son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir se lever afin que nous puissions le saluer davantage. Musique. Saluons son Excellence, Monsieur le Gouverneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'il plaise à votre Excellence de bien vouloir venir au devant de cette tribune. Son Éminence, le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, honorable rapporteur du Sénat, honorables députés nationaux,
Honorable Excellence, Monsieur le Ministre national au sport, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, Honorables députés provinciaux, Messieurs les ministres provinciaux du Congo central, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Révérendes et révérends, frères et sœurs, Kimbangisme Oye! Kimbangisme Oye! Kimbangisme Oye! Du 6 avril 1921 au 6 avril 2025, il y a exactement 104 ans, soit un siècle plus 4 ans, qu'un jour nouveau s'est levé au monde, en Afrique, au Congo-Kinshasa, à partir du Congo central, par la manifestation publique et étonnante du prophète Simon Kimbangu. Pour mémoire, le 6 avril 1921, le prophète noir, le prophète congolais, le prophète Congo, Simon Kimbangu a accompli son premier miracle à Ngombe Kinsuka en guérissant une femme appelée Ngiantongo. Ainsi, cette date marque-t-elle la naissance de l'église kimbangiste, espoir du monde, église universelle. Simon Kimbangu est l'un des pionniers de lutte pour l'indépendance du Congo. Son discours nationaliste et non violent a amené les Congolais à prendre conscience de leur état, de dominer et d'exploiter. Oui, la date du 6 avril, loin d'être uniquement une célébration d'un événement historique, doit être perçue comme un jour d'évaluation et relance de ce que chacun doit faire dans la libération prônée par le prophète Simon Kimbangu. Cette date offre une grande opportunité aux Congolaises et Congolais de se tenir debout pour la patrie. Le 6 avril de cette année est célébré dans un contexte particulier de l'histoire de notre pays, en pleine agression rwandaise et victime de la trahison par ses propres fils et filles égarés. Son éminence, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, honorable rapporteur du Sénat, Excellence, Monsieur le ministre national des Sports, honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés provinciaux, Excellence, Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, révérendes et révérends. Qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu pour ce magnifique don que l'église kimbangiste, dont le berceau se trouve en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central. Ensuite, je voudrais ici rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la consécration de cette date mémorable du 6 avril comme date officielle, sommet et payé en République démocratique du Congo. Cette marque de confiance et de reconnaissance envers un digne fils du Congo central doit être perçue comme une alliance scellée entre le président de la République et l'ensemble du peuple Congo ainsi que de la population du Congo central. Cette alliance s'est révélée fructueuse et véritable par l'élévation d'une vaillante fille de la même province que le prophète libérateur aux fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit de la Nona Judith Suminwa Tuluka. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, la meilleure manière de célébrer cette date consiste donc à renouveler l'engagement pour chacun de nous à œuvrer dans le sens de consolider notre libération par la cohésion nationale et provinciale. Je ne puis clore ces propos sans exprimer une profonde gratitude
à l'église kimbanguiste pour le rayonnement de ses œuvres sociales dans la province du Congo central à travers les structures scolaires, sanitaires et sociales. Le gouvernement provincial, sous ma houlette, ne ménage aucun effort pour vous accompagner dans vos œuvres de développement pour lesquelles je n'hésite pas de certifier que vous êtes de partenaires sûrs. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Mukevu tukafyote na ndinga samu batata na bamama baza badiamu ya kunata na inzo. Kilumbu yai yake kilumbu ya nene le 6 avril. Yake kilumbu yina betu ke commémorer komba ya prophète Abeto. Nzambi Abeto, tata Abeto Simon Kimbangu.